La mondialisation des échanges, la concentration dans les grandes métropoles et le développement d'Internet n'ont pas fait disparaître le besoin d'enracinement de chacun, bien au contraire. Cette aspiration est une chance pour les territoires. Ils peuvent devenir le lieu privilégié de cette création de richesses économiques, culturelles, sociétales. Des territoires connectés au monde, installés dans un réseau d'échanges et de partage. Pour saisir cette opportunité, les acteurs financiers ont un rôle et une responsabilité fondamentale, celle de repenser la relation entre les entreprises et le territoire. Le Crédit Agricole, avec sa vocation locale et humaniste et son fonctionnement mutualiste, a le devoir d'être moteur de cette nécessaire évolution. Et cette responsabilité, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne la prend pleinement, en investissant une partie de ses résultats pour créer un lieu totem, dédié à l'accélération des entreprises et à l'ouverture du territoire. Le Connecteur. Le Connecteur, un futur espace de travail pour développer et inspirer les startups, les créateurs, les entreprises, les intrapreneurs et les étudiants. Développer notre territoire, c'est aussi permettre à chacun de pouvoir s'y investir tout en restant connecté au monde. C'est toute l'ambition du Connecteur et du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Merci à vous tous d'avoir répondu présent cet après-midi pour ce moment particulier devant le Connecteur en cours de construction. Je voudrais tout d'abord commencer ce discours nécessairement porté pour l'avenir, vous l'avez compris, puisque nous posons une première prière. Je voudrais commencer par un petit flashback. Il y a 120 ans, le 31 mars 1899, était promulguée la loi autorisant la création de la Caisse régionale Crédit Agricole. À cette époque, le sénateur des Landes, Victor Mourtis, déclara ainsi: « Ces nouvelles structures permettent d'organiser le crédit agricole par le bas, de bas en haut, pour être au plus proche des agriculteurs emprunteurs. Nous avons en effet été créés pour soutenir les agriculteurs et leur permettre la nécessaire mutation de leur exploitation. Nous avons été créés dans un esprit d'utilité au territoire pour accompagner les transitions des habitants et des entreprises et nous tenir au plus près d'eux. Et cela n'a pas changé jusqu'à ce jour. Voyez-vous, notre mission de soutien à long terme de l'économie locale, notre présence aux côtés des acteurs de toute nature de notre territoire, elle est inscrite dans nos gènes depuis 120 ans. Aujourd'hui, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne poursuit par ses actions cette démarche solidaire. Et nous n'avons certainement pas l'intention de changer de cap. Pourquoi? D'abord, parce que nous sommes ancrés nativement, intrinsèquement dans nos territoires, sans aucune possibilité d'arbitrer ou de délaisser nos régions pour aller développer d'autres activités ailleurs. D'abord, et ensuite, parce qu'en tant qu'entreprise mutualiste, notre résultat n'est pas une finalité, mais c'est bien un moyen de renforcer nos fonds propres pour encore augmenter notre capacité à prêter aux acteurs de ce territoire. C'est pourquoi notre responsabilité devient donc de faciliter, d'aider les acteurs économiques à engager leur mutation numérique et énergétique notamment. Quelques exemples de mon propos. Nous organisons des cafés de la création pour stimuler les jeunes entreprises et les mettre en contact avec des conseils avisés pour leur développement. Nous accompagnons également les agriculteurs en leur présentant des acteurs du digital lors de nos cafés de la transition numérique, afin de leur proposer des solutions nouvelles, durables et efficaces. Nous créons une école Ethico, dont l'objet est de développer l'économie des territoires, la recherche et l'innovation et de renforcer la formation des dirigeants et des entrepreneurs. Prendre des initiatives au profit de son territoire, c'est la mission de toute banque mutualiste. Investir une partie essentielle de son résultat au profit du territoire, c'est une fierté pour le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Et c'est pour ces raisons que je suis particulièrement heureux ce soir d'être présent aux côtés des élus et représentants de nos sociétaires, aux côtés de nos équipes, de tous ceux qui participent à ce projet exceptionnel qu'est le Connecteur. C'est l'occasion de la pose de la première pierre du bâtiment. Je laisse maintenant la parole à Jean-Paul Mazoyer, notre directeur général, pour qu'il nous dévoile l'ambition de ce bâtiment, qui sera bien plus qu'un bâtiment. Merci. Merci beaucoup Marc.
Le président de notre conseil d'administration l'a clairement évoqué, nous définissons notre rôle comme celui d'être utile au développement des acteurs économiques du territoire. Nous sommes là pour, comme on le dit de banquier, pour sécuriser le présent, préparer l'avenir. Aujourd'hui, il faut aider les acteurs économiques, que ce soit des particuliers, des entreprises, des agriculteurs, des professionnels, des collectivités locales, à engager cette transition numérique, énergétique, alimentaire, économique, démographique. On a souhaité rendre cette promesse parfaitement concrète en créant ce lieu qui se veut être un lieu, une sorte de fabrique de start-up et d'idées nouvelles pour le territoire de Pyrénées-Gascogne. Alors, le bâtiment dont vous avez vu les prémices, pour vous rappeler l'histoire, nous avons acquis ce terrain il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, et je reviendrai évidemment sur les étapes après, mais comme vous le voyez, nous avons commencé les travaux le 1er septembre dernier. Le bâtiment devrait être hors d'eau, hors d'air à la fin du mois de juin 2020 et livré intégralement au printemps 2021. Alors parlons un petit peu de ce bâtiment. Je utiliserai 4 caractéristiques pour ce bâtiment: élégant, intelligent, hospitalier et utile. Élégant d'abord, vous avez vu à travers le petit film qui est passé tout à l'heure derrière moi, les lignes particulières de ce bâtiment. Nous avons organisé un concours d'architectes, nous avons eu de nombreuses marques d'intérêt et nous avons choisi un architecte que je voudrais saluer et remercier en la présence de Julien Camborde du cabinet Camborde, qui est basé à Pau. Il a réussi à dessiner un bâtiment parfaitement élégant et avec l'aide régulière durant une année entière des services d'urbanisme de la ville, de l'architecte de la ville, des bâtiments de France, nous avons encore amélioré son projet. Ce fut une période intense, de travail intense, avec les équipes de la ville. Je vous ai dit également que ce bâtiment, il était intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui un bâtiment intelligent? C'est un bâtiment qui, ce terme recouvre à la fois les notions d'énergie positive et dite de smart building. Donc énergie positive, ce bâtiment sera couronné de panneaux photovoltaïques qui lui permettra d'avoir une autonomie énergétique. Et puis smart building, c'est-à-dire qu'il disposera de toutes les nouvelles technologies en matière de communication, de contrôle des accès, de contrôle de sa consommation, une application smartphone pour la gestion au quotidien de l'ensemble de ses habitants. En clair, un bâtiment qui sera à la pointe de la technologie. Et pour commencer, nous avons, et je vous inviterai tout à l'heure à regarder ça, nous avons souhaité qu'il soit également construit selon une méthode dite BIM. Pour les non-spécialistes, ça veut dire Building Information Modeling, c'est-à-dire en fait un système qui permet en fait d'avoir le bâtiment sous une vision 3D et qui permet à tous les corps de métier du bâtiment de travailler sur le même objet et évidemment de pouvoir facilement échanger des informations. Donc modélisation 3D, meilleure communication et meilleur pilotage qualité. Il y aura tout à l'heure des stands qui sont derrière vous et qui vous permettront de comprendre ce qu'est le BIM. C'est l'équivalent dans la construction de ce que l'on connaît déjà pour certains dans la partie aéronautique, où on a ces logiciels qui permettent de construire plus facilement les avions. La troisième caractéristique, je vous ai dit que ça serait un bâtiment hospitalier. Alors qu'est-ce qu'il va abriter ce bâtiment? La première chose, c'est qu'on vise d'avoir entre 30 et 40 start-up que nous souhaitons incuber et accélérer, ce qui veut dire en fait les aider dans leur croissance, que ce soit à travers des contrats, puisque ça nous permettra de faire le lien avec les clients du Créa-École Pyrénées-Gascogne, mais également de leur donner tout un programme de formation aux start-upers pour leur permettre de gérer cette croissance. Ce bâtiment et ce programme d'abord de formation sera ouvert à la fois à des start-up et également à des toutes petites, des TPE, des petites entreprises qui sont clients du Créa-École Pyrénées-Gascogne. Ce sera un immeuble de coworking pour favoriser les nouvelles façons de travailler. Ce sera un immeuble également où les entreprises du territoire pourront mettre leurs équipes en intrapreneuriat. Et ce sera enfin un bâtiment dans lequel on pourra accueillir des séminaires d'entreprises de reste de la France ou de l'Europe. Il proposera de nombreux services de restauration, de salles de conférence, de salles de sport, de conciergerie, bref, un ensemble de dispositions qui sera plutôt au rez-de-chaussée de l'immeuble et qui permettra à tous les occupants de l'immeuble, on vise à peu près 4 à 500 personnes à l'intérieur du bâtiment, vous avez vu tout de suite la taille, ça permettra derrière d'avoir tous les services pour accueillir les différentes personnes. Enfin, ce bâtiment, ce connecteur, on le veut utile au territoire.
On en a parlé avec le président Didier à l'instant. Au-delà de tout ce que j'ai évoqué, il accueillera l'école de l'intelligence artificielle que nous avons inaugurée la semaine dernière en présence de monsieur le maire de Biarritz, du président de Microsoft également, et des représentants de Saint-Plon, une école autour de l'IA, et qui est une école de la deuxième chance. Donc cette école sera à l'intérieur du bâtiment et viendra compléter également la dimension pédagogique de ce bâtiment. Enfin, ce connecteur, ce bâtiment hébergera un fonds de dotation qui a vocation à évoluer même vers une fondation, un fonds de dotation que nous avons nommé Indara. Pour les non-bascophones, Indara veut dire la force, et derrière cette volonté ou ce nom, notre objectif est de dire que l'inspiration fait la force. Et notre objectif avec cette fondation, dont l'objectif est de réfléchir à l'avenir du territoire, c'est de créer un certain nombre d'événements, de conférences, d'ateliers, de débats à l'intérieur de ce bâtiment, à l'intérieur des auditoriums et amphithéâtres du bâtiment, pour venir réfléchir et proposer des solutions d'avenir au développement du territoire. Nous sommes convaincus qu'en créant ce lieu d'animation et d'hybridation, comme on dit aujourd'hui, de nouvelles idées apparaîtront et qui seront très certainement reprises par des startups et financées par une banque que vous connaissez bien. Donc une communauté que nous voulons le plus large possible pour un petit peu, je vous le disais tout à l'heure, fabriquer, être une fabrique de start-up dans l'avenir. Quelques chiffres pour finir, mais je ne voulais pas vous en donner trop. J'ai évoqué le timing en vous disant donc, que le bâtiment serait livré au printemps 2021, qu'il représente un investissement de 50 millions d'euros porté par les fonds propres du Créa École Pyrénées-Gascogne, que sa surface sera de 8300 m², donc environ 4000 à 4500 espaces de travail, mètres carrés d'espace de travail, que 50% du montant global des travaux est confié à des entreprises de notre territoire, c'est aussi notre volonté, que 5% du volume horaire des travaux sera confié à des personnes en insertion, qu'il disposera d'environ 1500 m² de panneaux photovoltaïques, mais j'en parlais tout à l'heure. Vous retrouverez tous ces chiffres dans un dossier de présentation qui vous sera remis tout à l'heure. Je voudrais juste à ce stade, et au moment où je cite les chiffres, remercier le consortium Etchar et Eiffage qui nous construit le bâtiment, dont vous pourrez voir à travers pareil une simulation en 3 dimensions. Je vous invite à essayer les masques, les Oculus, donc les masques qui seront de la même façon présentés, et de vous balader déjà en réalité virtuelle à l'intérieur du bâtiment. Vous allez voir, c'est bluffant. Je voudrais évidemment remercier et donner une mention particulière à l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui nous aide sur ce bâtiment. J'ai nommé Kalidris et Alain Piersman pour leur implication sur ce bâtiment, et je sais que ces partenaires mettront toute leur énergie pour nous livrer le bâtiment en temps et en heure, comme on dit. Voilà, en quelques conclusions, en quelques mots, voici l'ambition que l'on se fixe avec ce bâtiment. Je tiens à remercier monsieur le maire de Biarritz, avec lequel nous travaillons de façon particulièrement proche depuis 3 ans sur ce thème, et c'est grâce à Michel Venac si nous pouvons aujourd'hui poser la première pierre. Je voulais l'en remercier chaleureusement. Il nous reste 1 an et demi pour livrer ce bâtiment et pour avoir un lieu à la hauteur de notre ambition. Toute l'équipe qui travaille autour de moi s'y emploie. J'en profite aussi pour les remercier. Notre tâche est absolument exaltante. Imaginez un petit peu, dans 1 an et demi, un bâtiment flambant neuf, un centre de conférences, des conférences par des personnalités qui viendront à l'intérieur de ce bâtiment. Imaginez peut-être un jour une nouvelle licorne, comme on dit, qui aura été incubée, accélérée ici à Biarritz au connecteur. Imaginez un chercheur qui aura aussi travaillé à l'intérieur du connecteur et grâce à Indara qui aura financé son projet de recherche. Imaginez plein de choses autour de ce bâtiment. C'est évidemment tout ce que l'on souhaite, de l'imagination, nous en voulons tous. On veut que le connecteur soit le lieu où cette imagination s'exprime, et c'est toute l'ambition que l'on se fixe à travers ce bâtiment. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, chers amis, c'était il y a plus de 3 ans. Et Jean-Paul Lazoyer, à l'époque je connaissais moins que je connais aujourd'hui, m'a dit j'envisage de faire
À l'époque, c'était un village BAECA, puisque les villages BAECA étaient la formule, le concept que développait le Crédit Agricole dans déjà une dizaine de villes. Et je voudrais, me disait-il, que ce village BAECA soit plutôt consacré à quelque chose au tourisme. À l'époque, on était un peu sur cette esquisse-là, et je voudrais que ce soit à Biarritz. Bon, alors, pour ceux qui connaissent Jean-Paul Mazoyer, et moi j'ai appris à le connaître, quand il a un projet dans la tête, il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est que ça avance vite. Et la deuxième chose, c'est que ça mûrit. C'est-à-dire que là où au départ, on a un concept qui est un concept non pas réduit, mais enfin très précis et finalisé, au fur et à mesure, il grandit, au fur et à mesure, il intègre de nouvelles données, et entre notre projet initial, Jean-Paul, ton projet initial et ce que tu nous présentes aujourd'hui, il y a eu évidemment un grand travail d'imagination, de conception qui a été fait. Tout ça illustré par finalement le bâtiment lui-même. Le bâtiment lui-même et ce qu'il contient. Et moi j'ai assisté à toute la maturation de ce projet. Il a fallu, comme tu l'as rappelé, trouver le terrain. On a eu la chance qu'il y ait eu cette opportunité. Il a fallu effectivement que les architectes, et bravo à eux, proposent un bâtiment, je trouve, qui en plus est totalement dans l'esprit de ce qu'il va contenir, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est-à-dire qu'il est moderne de conception, il est imaginatif aussi dans la façon dont il a été réalisé. Et donc, j'ai été, avec les services de la ville, avec tous ceux que tu as bien voulu inviter à travailler, Jean-Paul, emballé véritablement par ce projet. Et si parfois cet emballement avait quelques défaillances, eh bien Jean-Paul est là pour activer les feux intelligemment, et c'est ce qui s'est produit. Du coup, aujourd'hui, nous sommes face à ce chantier qui progresse à une allure, moi je trouve, assez extraordinaire, d'autant plus la météo depuis 3 semaines n'était pas vraiment favorable, on peut le dire comme ça, et j'avoue, Jean-Paul, avoir tremblé quelques nuits en me disant est-ce que ces grues énormes avec le vent qui soufflait vont tenir bon, mais elles ont tenu bon. Donc ce chantier formidable qui est aujourd'hui à l'œuvre. C'est une chance pour Biarritz d'avoir demain ce connecteur. C'est une chance parce que nous allons avoir un bâtiment moderne, incluant, comme vient de le dire Jean-Paul, incluant des activités qui sont des activités d'aujourd'hui et des activités de demain, qui vont permettre de la recherche, qui vont permettre à de jeunes entreprises de faire leurs preuves, de gagner en maturité elles-mêmes, qui va permettre simplement aussi le rendez-vous de gens qui ont envie de travailler ensemble. Voilà, donc c'est une chance formidable pour Biarritz d'avoir ce magnifique bâtiment et d'avoir... alors, c'est pas une chance que pour Biarritz, je dois dire, il me semble que c'est une chance, Monsieur le Président de l'agglomération, une chance pour l'agglomération. Monsieur le Président du Conseil départemental, je crois que c'est même une chance pour le département, parce que il n'y a pas beaucoup, Jean-Jacques, de bâtiments, ce concept-là n'est pas encore, je crois, très développé sur le département. Donc c'est une chance pour nous tous, et donc je voulais te remercier, Jean-Paul, de ta pugnacité. Je voulais remercier de ton amitié. Voilà. Et dire que tu rends à Biarritz un formidable service. Merci. Merci, je n'avais pas du tout voulu prendre la parole, mais que vous, il y a des moments où je ne dis pas que j'en ai envie, mais tout de même de dire que je suis très heureux de me retrouver ici, parce qu'on célèbre un bel événement, on célèbre, excusez ma sensibilité, je suis un ancien du Crédit Agricole, et figurez-vous que je participais au comité des prêts, monsieur le directeur, vous apprenez à compter, depuis que vous avez fait le chemin. Je voulais simplement dire ce que je ressens, ce que nous ressentons tous, c'est que ce que vous faites va dans le sens de l'histoire. Vous avez mis l'accent sur, comment dirais-je, les impulsions que vous, Monsieur le Président, que vous voulez donner,
les impulsions, l'accompagnement pour les futurs créateurs, l'immersion dans un très beau débat. Un très beau débat qui, à partir de maintenant, va se dérouler. Il n'y aura plus de changement dans les 10 années à venir qu'il n'y a eu dans les 20 années passées. Le beau débat qui consistera à rendre notre société contemporaine, compétitive, ouverte vers l'avenir, en lui donnant de la possibilité, des locaux et des moyens très concrets de, comment dirais-je, d'exploiter de la meilleure façon qui soit l'intelligence humaine. C'est notre passion à tous, les responsables des collectivités qui sont ici, les responsables de l'État. Nous essayons tous, à notre façon, avec nos moyens, nous essayons d'impulser ce qu'aujourd'hui, très concrètement, vous allez impulser en l'illustrant d'une façon magistrale, quand on voit le niveau de l'investissement. Et le sentiment que j'ai, c'est que véritablement, c'est un privilège d'avoir à nos côtés des acteurs économiques, des acteurs privés qui se lancent dans cette aventure. Je reviens à mes premières amours lorsque j'étais au Crédit Agricole. C'est bien de conjuguer le mutualisme, cher Président, avec la réalité économique. Quand vous le dites, je sais que ce n'est pas simplement pour faire joli dans le paysage. Bien sûr, s'il y a en ce moment des effets mode et des effets images pour sacraliser certaines représentations, là c'est la vérité. Et que le bon sens, que l'on croyait être une vertu paysanne et qui s'arrêtait là, et que c'est s'il y a des potentialités, il s'incarne aussi dans ce que vous allez faire. Je suis très heureux, personnellement, au nom de la collectivité que je représente et pour ce pays, de voir qu'une telle initiative est portée sur le fonds baptismaux et nous vous souhaitons tous bonne chance. Bien, j'aimerais remercier Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur Général pour leur invitation et saluer l'ensemble de leurs invités, Monsieur le maire de Biarritz, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Président du Conseil départemental, tous les agents du Crédit Agricole qui sont ici présents, les entreprises, l'architecte, tous ceux qui ont contribué à cette belle réussite. Bien évidemment, je suis extrêmement heureux d'être présent pour la pose de cette première pierre. Je connais moins bien, mais je commence à connaître un peu Jean-Paul Mazoyer, et j'ai bien conscience que lorsqu'il a un projet en tête, il est difficile de lui résister, c'est d'autant plus que ce sont toujours de bonnes idées au service du Crédit Agricole et de l'intérêt général. Et je tiens vraiment à saluer ce que j'ai vu, ce que Vincent Belfond m'a présenté tout à l'heure, ce chantier et ce projet qui a pris l'avance, parce que vous avez même pris un certain nombre de risques pour avoir de l'avance, et donc dès 2021, ce bâtiment sera en état de fonctionner. Je veux aussi dire que c'était un véritable plaisir d'être préfet des Pyrénées-Atlantiques, parce que c'est aussi un plaisir de travailler ici avec les élus. Et au cours des dernières semaines, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Nous avons eu, avec le Conseil départemental Territoire d'innovation Grande Ambition, qui a été labellisé. Nous avons Territoire d'industrie avec Tarbes. Nous avons signé l'accord sur les échangeurs. Et le sentiment, c'est qu'il y a un véritable travail partenarial au service du territoire pour réduire la fracture territoriale, géographique entre la plaine et la montagne. Et j'en veux aussi pour preuve la labellisation récente de 3 maisons France Service. Ça remonte au début de la semaine pour commencer le maillage du territoire que le président de la République a souhaité. Devant un tel dynamisme territorial, donc l'État se doit d'être aux côtés, bien évidemment, des hommes et des femmes qui créent de la croissance et de l'emploi, et l'État se doit de permettre à des chefs d'entreprise de consacrer uniquement leurs forces et uniquement à la création d'emplois et à l'investissement économique. Les aides aux entreprises et les interventions de l'État en faveur des acteurs économiques représentent plus de 140 milliards d'euros chaque année. Elles prennent la forme d'exonération de cotisations sociales, de taux de TVA réduits, de crédits d'impôt ou encore d'aides à la création ou à l'implantation d'entreprises. Elles prennent aussi une forme incitative avec par exemple la transformation du CICE en allègement de charges ou encore la prime d'activité permettant de rendre le travail plus attractif sans nuire à la compétitivité des entreprises. Les nouveaux entrepreneurs le savent bien. Le lancement d'un projet industriel et économique
nécessite de réunir des moyens matériels et humains importants. Vous n'avez pas cité le chiffre, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Je ne citerai donc pas, mais je sais que c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été investis pour la création de ce connecteur. C'est 50 millions d'euros, après tout c'est cité dans le journal, donc j'ai le droit de le citer. Donc ces nouveaux entrepreneurs doivent être financés aux différents stades de son évolution. Quel que soit le type d'innovation concernée, technologique, sociale, numérique, des aides publiques peuvent être mobilisées par les porteurs de projets. Dans ce but, et avec la volonté de rendre l'économie française compétitrice et créatrice d'emplois, l'État a créé la BPI. Elle a repris l'ensemble des missions de l'Agence France Entrepreneur, ainsi que celles de la Caisse des dépôts et consignations en faveur de la création d'entreprises pour devenir un acteur incontournable dans l'effort stratégique mené par le gouvernement afin de faire de notre pays une des patries de l'économie innovante. En réunissant le meilleur du public et du privé pour favoriser la croissance, elle est l'exemple type d'un outil qui appartient maintenant au paysage des aides à l'innovation, en facilitant l'entrepreneuriat pour tous, en levant les barrières à l'information, au financement et à la croissance au service des entrepreneurs. En particulier, et c'est le but de ce bâtiment, l'innovation doit être soutenue car elle représente l'économie de l'avenir. Ainsi, dans la construction de cette stratégie de soutien à l'innovation et à la recherche, en plus du grand plan d'investissement 2018-2022, l'État a créé le Fonds pour l'innovation et l'industrie, mais aussi de nouvelles sources de financement et des mesures de soutien aux pôles de compétitivité et aux autres écosystèmes d'innovation avec le fonds French Tech, doté de 400 millions d'euros en direction en particulier des startups technologiques. Facilitation des formalités administratives, fiscalité incitative à l'investissement dans l'innovation, la French Tech vise à faire naître les talents, à les attirer et surtout à les garder sur le territoire. Ce qui s'annonce ici, ce nouveau lieu, participe pleinement de l'impulsion que l'État souhaite donner aux startups qui sont les entreprises de demain. Et je tiens encore à féliciter la Caisse Pyrénées-Gascogne du Crédit Agricole pour son action complémentaire à celle de l'État et notamment ce nouveau lieu de concept que vous avez créé qui est différent de ceux des autres crédits agricoles pour favoriser l'essor et le développement de start-up et l'accélération de l'innovation. C'est donc une véritable cathédrale, on va dire, des temps modernes qui va être édifiée par la banque mutualiste pour encourager et soutenir l'innovation sur son territoire. Je souhaite qu'à travers ce projet, et je veux qu'ici, à Biarritz et au-delà, vous l'avez dit, dans l'agglomération, au Pays Basque, et dans l'ensemble des Pyrénées-Atlantiques, et je m'adresse aux chefs d'entreprise, je veux que vous réussissiez à faire de ce lieu un lieu incontournable de l'innovation, de la création d'entreprises et de l'entrepreneuriat. C'est le défi qui est le vôtre aujourd'hui. Je dis bien le vôtre parce qu'un préfet, ou l'État, les collectivités locales ne peuvent changer radicalement les choses en la matière. Nous vous accompagnons, certes, mais c'est vous qui porterez cette réussite. Et quand je parle de la France qui entreprend, je parle de vous, de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes en train de faire, start-up, PME, grands groupes, le Crédit Agricole qui porte cet événement. C'est ce que vous avez fait et c'est ce que vous allez continuer à faire. Il se passe quelque chose ici à Biarritz, au Pays Basque, dans les Pyrénées-Atlantiques. De quoi s'agit-il ? Il se passe que sur notre territoire, des hommes, des femmes veulent faire, inventer, innover. Il y en a partout sur nos territoires, des hommes et des femmes qui veulent que la France réussisse et être fiers de notre pays. Et depuis, d'ailleurs, le G7, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent dans le monde, des hommes et des femmes qui nous regardent faire, qui viennent en France et dans le Pays Basque de plus en plus. Alors continuez à entreprendre ici. Le Pays Basque doit devenir un paradis des startups et ce bâtiment nous aidera à réussir ce pari.
voudrais vous dire que dans ce monde qui se transforme à une vitesse et à une profondeur que nous n'avions jusqu'alors pas pressenties, l'État doit se comporter différemment avec le monde économique. Que ce ne soit pas un État qui réglemente tout, mais un État qui facilite et qui accompagne. C'est la raison pour laquelle le gouvernement étudie l'introduction d'un droit à l'erreur, un droit à l'erreur qui, je ne vous cache pas, se heurte à la résistance d'un certain nombre d'administrations lorsqu'il s'agit de définir les périmètres où il pourrait s'appliquer, mais le gouvernement ne renonce pas à l'introduire. C'est une révolution en profondeur de notre administration. Cette transformation ne doit pas seulement être conceptuelle, elle doit être réelle. C'est la clé de la réussite. Mais, et je vous le dis, il est de mon honneur, donc, dans ce département, et de mon devoir, de la mener à bien. Je vous remercie. Il est normalement strictement interdit dans un protocole de parler après le préfet, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Juste pour vous remercier tous de votre présence ici, de remercier Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le maire de Péretz de leur prise de parole. Je voudrais vous dire qu'il y a une petite surprise au fond de la salle. J'ai évoqué la visualisation 3D du bâtiment, j'ai évoqué le BIM, et vous partirez également avec une petite pierre. C'est un moyen pour chacun d'entre vous de porter sa pierre à l'édifice. Vous verrez ça tout à l'heure en prenant ça. Et puis on va symboliquement, devant cette première pierre, dévoiler la maquette du bâtiment avec les différentes autorités qui sont présentes avec nous. Un grand merci pour votre présence et bonne soirée. La mondialisation des échanges, la concentration dans les grandes métropoles et le développement d'Internet n'ont pas fait disparaître le besoin d'enracinement de chacun, bien au contraire. Cette aspiration est une chance pour les territoires. Ils peuvent devenir le lieu privilégié de cette création de richesses économiques, culturelles, sociétales. Des territoires connectés au monde, installés dans un réseau d'échanges et de partage. Pour saisir cette opportunité, les acteurs financiers ont un rôle et une responsabilité fondamentale, celle de repenser la relation entre les entreprises et le territoire. Le Crédit Agricole, avec sa vocation locale et humaniste et son fonctionnement mutualiste, a le devoir d'être moteur de cette nécessaire évolution. Et cette responsabilité, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne la prend pleinement, en investissant une partie de ses résultats pour créer un lieu totem, dédié à l'accélération des entreprises et à l'ouverture du territoire. Le Connecteur. Le Connecteur, un futur espace de travail pour développer et inspirer les startups, les créateurs, les entreprises, les intrapreneurs et les étudiants. Développer notre territoire, c'est aussi permettre à chacun de pouvoir s'y investir tout en restant connecté au monde. C'est toute l'ambition du Connecteur et du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne.